Et le rebetiko, en fait, on n'est pas vraiment sûr de l'étymologie. Rebetiko, ça voudrait dire exilé, déclassé. C'est un peu comme le mot jazz. On n'est pas vraiment sûr, mais on a des suppositions, quoi, des hypothèses. C'est la musique des exilés, bien sûr, le rebetiko, parce que c'est les personnes qui ont été chassées de l'Empire ottoman. Et ceux qui ont été rapatriés dans l'Empire ottoman, il y a eu cet échange de population qui s'est fait en 1922 après le traité de Lausanne par l'Empire ottoman, par les Turcs, donc qui se sont repartagés les frontières. Tous les musulmans de Grèce ont été rapatriés en Turquie, et tous les orthodoxes, les hellénophones, donc les Grecs qui vivaient en majorité, qui peuplaient la ville de Izmir, et les Arméniens bien sûr, ont été chassés de cette ville. Ils ont même, l'État a même incendier la ville, ce qu'on appelait la grande catastrophe, hein, c'est ça, c'est le grand incendie suivi de la grande catastrophe. C'était un peu le point final, la pression pour dire bon ben voilà, partez pas, on fout le feu, quoi. Au niveau musical, la Grèce était sous influence ottomane pendant très longtemps. Du coup, ils avaient déjà cette culture-là de la musique ottomane, et plus spécifiquement de ce qu'on appelle les makams, qui sont essentiellement des structures modales. Du coup, c'est de la musique modale, c'est pas de la musique tonale comme on a l'habitude en Occident, et qui sont avant tout des structures musicales basées sur différents types d'émotions, avec une émotion principale, suivant le makam qu'on choisit. Et si on se balade dans cette espèce de gamme et qu'on change quelques notes, la structure émotionnelle peut changer, elle aussi. Et du coup, avant tout, cette musique, c'est le langage des émotions, quelque part. Pas pris tout dans la BO de Jam, mais c'est vrai qu'on a des choses qui s'en inspirent beaucoup. Super film, hein, que je recommande sur le rebetiko. Nous, on est parti du smirneiko plutôt parce qu'on a commencé en duo avec Thomas Vergès, qui joue du oud, qui a choisi le oud il y a 5 ans. Et moi, j'aimais beaucoup Rosa Eshkenazi, qui est la chanteuse du smirneiko, qui est une chanteuse d'origine turque, qui elle aussi s'est exilée de Smyrne, et qui vivait en Thrace, à Komotini, là où elle a été repérée à l'âge de 8 ans, à la base comme danseuse. Donc nous, notre répertoire, c'est plus un répertoire smyrniote, donc de Smyrne, avec le oud, comme je disais, ou alors le kanoun, le santour. Pareil, on a cette référence Nikos et Yasemis Saragouda, qui sont un super duo de smirneiko. Et puis petit à petit, moi j'ai toujours écouté du periodiko, bien sûr, parce que je suis thessalonique, je suis grec, j'écoute du rebetiko, j'écoute tous les rebetikos. Et Francis, notre nouveau copain, nous a montré ses morceaux, nous a fait découvrir ses morceaux à lui de periodiko que je connaissais pas d'ailleurs, enfin pas tous bien sûr. Emathapos et ses mangas, mais je connaissais, mais Kaiken Ascholio, je le connaissais pas. Par exemple, ce sont des morceaux très très sombres, des morceaux du periodiko très très sombres, qui se jouent avec un dzura, un bouzouki, le dzura étant le petit frère du bouzouki, et ou le baglama, qui est encore le petit du dzura. Donc ça fait bouzouki, plus grosse caisse, dzura, moyenne caisse, et baglama, petite caisse. C'est un son plus métallique, plus occidental, plus blues, c'est un son urbain, le periodiko, alors que le smirneiko, même si bien sûr le smirneiko vient d'Izmir, donc c'est une grande ville, c'est aussi urbain, c'est un son, le oud qui n'a rien à voir, un son chaud et profond qui a l'air
un peu plus lointain comme ça. On se sent plus proche quand on est occidental, on se sent plus proche du bouzouki et de cet instrument-là métallique. Si on est oriental, on se sent plus proche du oud. Bon, moi je dis des choses, mais peut-être que mes camarades ont envie de dire d'autres choses, rajouter d'autres choses par rapport à notre set. Oui. Le oud, c'est l'ombre de la voix, donc le oud suit la mélodie de la voix. Et après, bien sûr, surtout dans la musique arabe, mais dans la musique turque aussi, mais après voilà, c'est des arrangements autour quand c'est instrumental, mais voilà. Pourquoi on a choisi Smetnaïko ? Pourquoi on a choisi Smirnaïko, comment ça ? Ce style-là ? C'est par affinité. Moi j'ai commencé le oud plutôt avec de la musique arabe, mais je survolais petit à petit pour aller de plus en plus loin, pour aller de plus en plus dans le vif du sujet. Donc j'aime beaucoup la musique turque, la musique arménienne. Radio Cob.